est prêt à faire la queue pendant 3 heures pour essayer d'économiser 50 centimes. J'avais une amie, c'était exactement le cas pour elle. À chaque fois qu'on partait dans des magasins, elle faisait le tour, elle discutait, elle essayait de marchander, tout ça pour essayer de gagner ou d'épargner 50 centimes. Parfois, c'était juste 1 euro. Et ça, elle pouvait perdre 3 heures sans vraiment compter l'heure. Le temps, c'est de l'argent. Donc, si tu perds ton temps, comme le dit Mr. D-Max, tu perds aussi ta vie. Donc, avant d'accorder beaucoup d'importance à l'argent, accordez d'abord de l'importance à votre temps. Parce que si vous utilisez bien votre temps, vous pouvez faire 10 fois plus que ce que vous essayez d'économiser. Moi, je me vois, mais plus jamais faire la queue pour un truc qui va m'apporter que 1 euro, 10 euros, quelque chose qui ne m'apporte pas grand-chose. Alors que je sais qu'en travaillant sur mes propres projets, je peux faire rentrer beaucoup plus que ça. Donc, le temps, c'est de l'argent. Faites attention à votre temps, vous ferez attention à votre argent. Et la 5e différence qui existe entre les gens qui deviennent riches et ceux-là qui restent pauvres, c'est que les pauvres sacrifient demain au profit d'aujourd'hui, alors que les riches sacrifient aujourd'hui au profit de demain. Vous savez, dans la vie, tout a un prix. Pour toute chose que tu veux obtenir, tu dois être prêt à payer le prix. Si tu veux une baguette de pain, il faut que tu payes le prix pour qu'on te donne la baguette de pain. Donc, si tu es prêt à sacrifier aujourd'hui, à faire des sacrifices aujourd'hui, demain sera meilleur. Comme je l'ai dit souvent sur mon Instagram, si tu fais des choix faciles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus difficile demain. Mais si tu fais des choix difficiles aujourd'hui, tu auras une vie beaucoup plus facile demain. Donc, tout est une question de choix et tout est une question de prix à payer. Les personnes qui deviennent riches ont compris cela et ce sont des gens qui sont prêts à faire des sacrifices, à oublier des soirées, à oublier les sorties, à oublier les vacances pour essayer de travailler sur leur projet. Imaginons 2 personnes, Paul et Pierre. Paul et Pierre travaillent dans la même entreprise. Ils ont le même salaire, le même point de départ. Tous les deux ont des rêves. Sauf que Paul, quand il rentre le soir, au lieu de faire quoi que ce soit, il va directement sur la PlayStation. Ensuite, il va dans des soirées. Il passe toute la nuit à faire des soirées avec ses potes. Le lendemain, il reprend encore le boulot. Alors que Pierre, quand lui, il rentre, dès qu'il se repose un peu, il essaye de bosser un peu sur sa petite entreprise qu'il veut développer, sur ses petits projets, pour ce qu'il veut vendre plus tard, pour essayer d'être libre financièrement, de sortir de la rat race. Au bout de 2 ans, on voit que Pierre est devenu très riche, alors que Paul est toujours là, dans la même situation, en train de jouer à la console et de profiter de toutes les soirées qui sont là. Si les deux n'ont plus le même niveau, est-ce que c'est de la faute du gouvernement? Non. C'est-à-dire que chacun est individuellement responsable de la merde dans sa vie ou même de la bonne chose qui est dans sa vie. Quel est le prix que tu es prêt à payer aujourd'hui? Est-ce que tu es prêt à oublier les filles ou les hommes? Est-ce que tu es prêt à oublier les belles chaussures, les Gucci, les Nike? Est-ce que tu es prêt à sacrifier les soirées pour essayer de développer la personne que tu es, pour développer ton entreprise, pour que dans quelques mois ou même dans quelques années, tu puisses bien profiter du fruit de ton travail? Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Si tu es prêt à payer le prix, alors tu es prêt à élever ton niveau parce qu'il n'y a pas foule au sommet de la montagne. Et la 6e différence qui existe entre les